misty mountains cold, to dungeons deep and caverns old, we must away. Bonjour à tous, ici Cléasim. On se retrouve pour ce 6ème épisode sur Europa Universalis... bah non, pas Europa Universalis 4. Sur En plus, c'est Civilization... le huitième normalement, alors. Oui, c'est le 6ème pour le coup, puisqu'on a expliqué dans l'épisode précédent ce qui s'est passé. On est donc sur Civ 5 en présence de Arthur. Bonjour Arthur. Calmos. Et, ben on va continuer tranquillement. Toi, t'avais réussi dans l'épisode précédent à fonder Lyon, ce qui est plutôt pas mal. Un exploit incroyable. Et on a eu quand même quelques petits soucis. Ben, on a l'islam qui est en train de s'améliorer comme religion, donc il va falloir faire plutôt attention au Maroc dans un premier temps, et certainement. Toujours faire attention à l'islam. Oui. Ouais. Attention, je ne suis pas raciste. Non, mais c'est pas une question de racisme, ça, c'est une question Non mais ça, de comme ça, bêtises. le mec, il sort ça comme ça. Oh là. Bref, faites pas attention. Quoi. Melbourne, elle est où Melbourne? Je sais même pas où est Melbourne. Je sais. Je crois qu'elle est de mon côté. Ah non, peut-être pas en fait. Ben, je crois bien que si. Antananarivo, Jérusalem, Laventa, If, Florence. chez Wellington, Sidon. Bah non, c'est peut-être à côté de chez toi là. Ah si, Melbourne, c'est tout à gauche. Après Jenny. Ah oui, d'accord. Oui, mais je sais même pas pourquoi j'étais en ami avec elle. Je sais plus. C'est pas très grave. Ça va pas changer le monde. Voilà. J'étais avec des unités en attente, des guerriers qui sont en attente, que j'essaie de rapatrier chez moi. Ah oui, c'est vrai, moi aussi je dois faire bouger mes guerriers. Et je dois faire attention à mes unités. Voilà, qui vont détruire tranquillement des brutes adverses et gagner de l'expérience avant de se soigner. Donc tu es en train de faire tranquillement ta route pour aller jusqu'à Orléans. Alors il faut savoir que chaque case de route que vous avez construite vous coûte 1 d'or. Alors après il y a la possibilité avec les doctrines, notamment la doctrine euh, euh, du commerce, de faire en sorte que vos routes ne vous coûtent presque plus rien. Donc voilà, coût d'entretien et route réduit de 50% et vous gagnez plus 2 d'or pour les routes commerciales terrestres, ce qui peut être plutôt pas mal. Mais bien sûr, ça demande de gérer un petit peu tout ça, ce qui n'est pas évident. Alors il y a des chances que moi je prenne le commerce parce que généralement j'aime bien commercer. C'est un apport d'or non négligeable, surtout que vous voyez que j'ai construit plusieurs routes et que ça commence à plomber mon économie. T'as combien d'or toi? Je suis à 355 mais j'ai à moins 5 par tour. Ah, moi je suis à du plus 10 par tour. Voilà, donc il va falloir que j'arrive à relier mes villes ou à gagner plus d'or assez rapidement. Parce que pour l'instant, j'ai assez peu de production d'or, j'ai beaucoup d'éléments, mais pas de quoi produire de l'or comme je le souhaiterais en fait. Donc, et puis comme je construis des bâtiments sur mes villes, ça n'aide pas trop non plus. Mais bon, ça sont des choses qui arrivent. Moi je construis des villes sur mes bâtiments. Je ne relèverai pas. Je fais des efforts. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Je suis fatigué, voilà. Oui, non, ça c'est une mauvaise excuse. Ça fait 2 ans que j'ai pas dormi, hein. Voilà. Ouais, ça remet de son gars côté du Maroc. Oh, le Maroc qui va fonder une nouvelle ville apparemment. Quoi? À côté de chez moi? Non, en dessous de Marrakech, du côté Ah, d'Antananarivo plutôt. bon, ça va là. Oui, si on veut. Ça sera certainement sa troisième ville par contre. Donc ça veut dire production augmentée aussi de ce côté-là. Ouais.
Ouais, je sais pas quoi faire avec mes archers, du coup je les fais tourner autour de ma ville. Tu peux les mettre directement dans ta ville en tant que défense. Ouais, je sais, pour l'instant il Bah, n'y a pas de en menace, fait, donc... toi, t'as pris la doctrine qui permet que si tu mets tes unités dans ta ville, ça te donne du bonheur et tes unités ne te coûtent rien en entretien. Donc, Ah, comme ça peut être pas mal. ah peut-être, ouais. Ah, ça doit être vrai, je m'en souvenais plus. Par contre, je vois que Rabat est en train de se diriger vers un élément de fer. Tu vois, à côté des bisons, tu vois, tes archers, à droite, t'as des bisons et t'as du fer. Et à mon avis, ils vont essayer de récupérer le fer pour pouvoir construire des unités justement en fer. Attends, tu me disais Rabat, on va essayer de récupérer le fer. Ouais, en fait, tu vois, les villes, généralement, Ouais. quand elles se développent, Mais de elles toute façon essayent. je peux pas le conteste le fer, Pour donc... l'instant, non. Après, quand on fera peut-être la guerre, peut-être plus tard, oui. Mais pour l'instant, ça va Bah être un non, peu mais je veux dire compliqué. au niveau des villes, elles sont toutes trop loin. Ouais, pour l'instant, oui. On va voir comment il se développe. Je vois au nom de Daga qui va certainement gêner Rabat. D'ailleurs, ils doivent avoir une deuxième ville, mais je sais pas où ils l'ont placé. Les Iroquois. Parce que ça m'étonnerait que les Iroquois n'aient qu'une seule ville. Je dirais que la Perse a au moins deux villes, et je vois au moins deux villes pour Songhai aussi. Du coup, moi ça me propose tour suivant, mais quand je clique dessus ça marche pas. Ah, 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 ah non. Bâtard. Et ça marche pas. Ah, c'est bon. Je suis plus ami avec Melbourne. Bon, peu importe. Ok, c'est aux barbares de bouger apparemment. Ils ont l'air d'avoir pas mal d'unités quand même. Avec mes guerriers, je vois pas mal d'unités. Ouais. Saint-Pétersbourg. Oh, j'ai découvert optique. Oui. Je viens de terminer ça. Circus Maximus, ça peut être pas mal si t'en as besoin de. Ouais, mais ça c'est compliqué, il faut avoir que des cirques dans toutes ces villes, ce qui est pas toujours évident. Les jardins suspendus sont pas mal. Non, il faut avoir la tradition. Moi j'ai pas la tradition, je crois. Non, j'ai pas la tradition, donc je pourrais pas le faire. Par contre, c'est très utile les catapultes pour les prises de ville. Généralement, c'est une très mauvaise idée d'attaquer sans avoir de catapulte, hein. Par contre, genre, ça me dit que j'ai découvert l'optique, mais ça me propose pas de faire une nouvelle recherche. Reclique sur ta technologie, tu pourras trouver les nouvelles technos. À moins que tu aies... Mais non, t'avais choisi une autre technologie, donc c'est moi qui l'ai découverte pour nous, en fait. Ah, ah ok. Je pense que c'est plutôt ça. Ah oui, oui. Ah. Je vais prendre le caravansérail, l'équitation, je vais t'aider. Parce que le caravansérail aide pour le commerce. Très utile. Ok, ça on va avancer ici. Bah c'est à mon tour d'avoir le fameux bug. Donc voilà, je vous montre un petit peu les possibilités pour essayer de les déplacer. Euh, ça le fait pas, voilà. Parfois, alors moi ce que je viens de faire pour réussir à débloquer ce que tu n'arrivais pas à débloquer tout à l'heure Arthur, c'est je suis entré dans mes villes et tu peux passer d'une ville à une autre si tu veux, soit avec les flèches. Ah, Et après tu reviens et ça débloque, tu peux débloquer comme ça. Orléans, Tu mets les flèches de côté, tu devrais pouvoir Lyon. passer, voilà. Waouh. Non mais moi là ça va, hein, donc... Oui, je sais, mais moi ça m'avait fait le même bug que toi, le temps que soit construit le Parthénon. On peut pas lancer l'autre, hein. Il y a Kiev qui veut que je le construise.
Ah, mais le Parthénon, je vais pouvoir le construire, mais que dans 3 tours, 5 tours, 4 tours, parce que je suis en train de construire l'oracle pour avoir une nouvelle doctrine, parce que j'en ai avoir besoin. Je vais bientôt finir une doctrine, ça me permettra d'en récupérer une autre, ce qui pourrait être pas mal. Et là, j'ai les Perses qui sont au milieu de mes... Non, les Indiens qui sont au milieu de mes unités, ça me pose un petit problème quand même. Ok, ça c'est pas mal. Par contre, le -8 d'or par tour, ça fait un peu mal quand même. Ça fait un petit peu mal. Je vais faire les remparts Sur ta ville, sur Paris. est-ce que tu n'aurais pas plutôt l'utilité de construire une merveille pour t'améliorer quelque chose? Je sais pas. Ah, Il y a la guilde des écrivains que je peux faire. ça c'est pour... Et ou le Parthénon. euh, rappelle-moi ce que donne le Parthénon, s'il te plaît. Plus 4 de culture, emplacement pour chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre artistique. Prends ça alors, prends le Parthénon. Moi c'est pas Quoi? grave si je le prends pas. Toi parce que je te rappelle quand t'es français, tu as un bonus au niveau de la, tu sais, de la culture. Ouais. Si t'as deux chefs-d'œuvre qui sont format combo, les points sont doublés. Et comme ça Ah, va te ok. donner un objet de culture, tu vas pouvoir avoir du tourisme et peut-être grâce à ça faire une conquête par la culture. Ça sera peut-être plus simple pour Cool. toi. Non, je vais me battre. Oui, tu vas pouvoir te battre, mais Eh, oh, hein, quand c'est même. plus simple des fois d'annexer diplomatiquement quelqu'un, on va dire, ou de faire. En fait, si tu veux, si tu as une ville qui a une culture qui est acceptée par exemple par toi, euh, la ville se posera moins de problèmes quand tu vas la conquérir, parce que la culture sera déjà similaire si tu veux. Si tu as des cultures différentes, ça passe beaucoup moins bien, par exemple. C'est ce genre de choses qu'il faut penser. Tu peux faire des annexions, des fois prendre des villes qui peuvent être très importantes. Moi, ça m'est arrivé ben, quand j'avais fait une précédente série avec Dielfongière et Méthylène, où je devais me battre contre Songhai qui n'avait qu'une seule ville. Et le souci, c'est que ben, la ville, si, mettons, on était passé sur ce DLC, j'aurais pu la conquérir par la doctrine et le tourisme, parce que niveau doctrine, j'en avais énormément, beaucoup plus que ce qu'avait Songhai, puisqu'ils avaient qu'une seule ville. Donc là, j'aurais pu la convertir pacifiquement, alors que j'ai passé, on va dire, les trois quarts de la série à essayer de combattre la ville, quoi. Mhm. Donc des fois, ça peut t'éviter de faire des pertes de temps énormes au niveau des armées et tout ça. C'est quand même pas top comment il est ton continent. On a les cités-états qui sont pile au milieu, c'est... Ah, ils ont des archers composites, Songhai. Et ils ont une autre ville, trois villes en fait, ils ont. Apparemment, ils vont avoir les épices et les bananes. J'espère que je vais avoir l'oracle. J'ai pas vu pour l'instant de merveilles construites aux alentours des villes adverses. En même temps, ce sont des petites villes, donc à part Washington, mais il faudrait que je revienne dans le coin pour savoir s'il y a quelque chose. Pareil pour New Delhi. Enfin, Delhi, pardon. Ah si, ils construisent des jardins suspendus, Delhi. Pour avoir de la nourriture. Donc faut pas construire cette merveille, on n'aura pas le temps de la faire. De toute façon. Et voilà, c'est des choses à savoir, hein. Regardez un petit peu tout ce qu'il y a autour pour savoir ce qu'ils construisent et pour éviter justement qu'ils vous prennent de vitesse par exemple. Ça c'est très très important. Ça coûte pas grand chose, hein, juste de regarder la map et de faire un peu le tour. Et là on voit le... Donc on a découvert l'équitation, ça c'est très bon. Allez, une recherche...
Je vais partir sur les mathématiques pour aller jusqu'aux ingénieurs, moi. Ça pourrait être pas mal, même si on n'est pas encore entré dans le Je Moyen Âge. suis ingénieur informatique. Oui, ok. C'est un peu le principe. Ça nous... Bah moi j'ai le choix entre mathématiques et théologie. Ben, surtout, en fait, enfin, mathématiques mène à l'ingénierie, si tu veux. Ça permet les ponts, parce qu'il faut savoir que quand vous construisez les routes, les ponts sont pas automatiques, donc vous allez perdre un point de mouvement pour vos unités quand vous allez traverser une rivière. Donc les ponts se mettent automatiquement une fois que vous avez l'ingénierie et que vous avez construit des routes, bien Hmm. entendu. Donc c'est assez important. Ouais, surtout que la théologie ça mène à l'éducation et puis tu vois l'éducation, éducation nationale, tout ça. Ben là, l'université est pas mal pour la science, en fait, c'est surtout ça. Mais après, bon, les jardins, c'est pour la création d'unités illustres. La Sainte-Sophie, ça permet d'avoir un prophète gratuit. Ça offre aussi un temple, bon, dans la ville, ça, voilà. La grande mosquée de Géné, vous devez découvrir la piété, donc c'est que ceux qui ont la doctrine piété. Donc les missionnaires qui propagent la religion Internet. trois fois au lieu d'une seule fois, ou deux fois, je sais plus. Le grand temple qui est pas mal pour... donc il faut avoir une ville sainte, donc par exemple ça pourrait être que dans Marrakech par exemple, ou dans Washington. Et pareil pour Borobudur, qui doit être construit que dans les unités, dans les villes saintes. Et ça donne trois missionnaires gratuits, donc ce qui permet de répandre la religion plus rapidement. Ouais, du coup je fais mathématiques avec toi. Oui, c'est ça. Moi j'ai cliqué directement sur ingénierie, ce qui fait que ça passe par les mathématiques automatiquement. Ah, Tombouctou, d'accord, pardon. Donc méritocratie, moi je vais prendre comme ça, je vais terminer la liberté. Et une fois que c'est fait, adopter toutes les doctrines de liberté pour voir apparaître un personnage illustre de votre choix près de votre capitale. Ce qui peut être assez intéressant quand par exemple vous voulez faire un rush. Moi ça va être le cas, je vais faire un rush sur une merveille. Et on va voir comment ça fonctionne tout simplement. Donc voilà, je peux avoir un personnage illustre et je vais l'envoyer du côté de Novgorod puisque je vais essayer de construire le colosse de Rhodes. Donc je vais choisir un ingénieur illustre comme premier personnage et la capacité de l'ingénieur illustre que l'on va pouvoir voir, c'est que quand vous cliquez dessus, voilà, il peut tout simplement accélérer la production. Donc ça peut être très intéressant, notamment quand vous voulez terminer des merveilles avant quelqu'un d'autre.
Il peut aussi fonder, voilà, vous voyez ici, il vous recommande de produire une manufacture, ce qui augmente votre production sur certaines cases, et ça peut être très intéressant, mais là pour l'instant, on va plutôt l'envoyer. Non, j'aurais pas dû le mettre là. Du côté de Novgorod, où on va construire plus tard ce qu'il nous faut. Donc j'ai construit un personnage illustre, donc on est ami avec la Venta, ça c'est plutôt pas mal. Et ils veulent la construction du colosse, donc ça sera fait. Ça sera très bien. D'ailleurs, on aurait même pu la construire ici. Ok, ça c'est bien. L'hôtel ou l'amphithéâtre, les 40 sérails. J'ai pas beaucoup. Le phare. Le phare va m'être utile parce que j'ai besoin de nourriture. Donc le phare hein, qui permet d'augmenter la production de nourriture pour toutes les cases poissons que vous pouvez avoir. Donc ça pourrait être utile par exemple pour Orléans de construire un phare plus tard. Parce que 63 tours pour un spadassin c'est vraiment trop long, t'as pas assez de production. Il va falloir que plutôt tu fasses des mines sur tes cases. Donc choisis plutôt une autre production que ton spadassin. 63 tours c'est beaucoup trop long. Construis plutôt Ah. sur les villes avancées qui ont déjà de la production par exemple. Du coup, je construis quoi? Par exemple le phare. Et... phare. Ça me le pro... Ah si. Ça me demande 63 tours aussi. Ou t'as pas quelque chose qui pourrait te donner un peu de production en attendant. Euh... J'ai un ouvrier qui va pas... Oh, attends, c'est quoi ça? J'ai un ouvrier qui va pas tarder à arriver. Ouais, mais il te manque un ouvrier, hein. Donc, produis plutôt un ouvrier parce que tu vas en avoir besoin. Un seul pour 3 villes, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant du tout. Donc, produis un ouvrier plutôt qu'un pour l'instant pour aider ta ville à progresser plus vite. Ah non, 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 je voulais parler d'un mec sur la case. Parce que du coup, ça me permettrait d'exploiter la mine de pierre. Oui, Et mais ça fait il pas faut mal que tu des... produises un deuxième ouvrier. Là, t'en as qu'un seul Ok. qui sert pour tes 3 villes, c'est pas suffisant. Là, t'en as un Oui, non, deuxième, mais c'est-à-dire que le deuxième pourrait par je vais exemple faire s'occuper de... plutôt avec Paris, il y a pas des masses. Ou alors avec Lyon. Non, parce que t'es en train de construire le Parthénon avec Paris. Donc construis plutôt sur Orléans où tu as 4 habitants qui vont pouvoir le faire, plutôt que sur Lyon où tu as besoin de ton grenier pour l'instant. Tu vois, c'est ce genre de choses qu'il faut. Là pour l'instant, Paris, Bah, l'ouvrier là, ça me demande 58 tours, donc c'est pas hors site, hein. t'as combien Alors d'or là? que 780. Achète-le sur Orléans directement. Acheté. Quand vous avez. Merde, j'ai acheté le phare. Oh, le bolos. J'ai pas fait exprès. Bah au moins Ah t'auras non, ton. non, ah non, 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 c'est bon. Non, Ouvrier 310, what, t'es sérieux? ouais, ça coûte très cher quand tu l'achètes comme ça directement. C'est. Oh, putain, le truc de bâtard. Pourquoi j'ai 3. Il m'a construit une route qui me sert pas. Pourquoi il m'a fait ça le. Je vais devoir détruire une case route, moi, parce que le jeu m'a construit une route. Enfin, bon, ça arrive que vous ayez quelques petits bugs comme ça qui sont pas très utiles. Alliance Sidon et Inde, ok. D'accord. Votre âge d'or a pris fin. Bref. Ah ouais, ça arrive. Donc je vais envoyer lui par ici pour l'instant. Vous voyez donc l'utilité des routes, ce qui fait qu'on va beaucoup plus vite, hein, bien sûr. Ça c'est l'intérêt. On va enlever la grille parce que je n'en ai pas besoin. Et le tour suivant est dans un tour, donc j'aurai l'oracle qui va arriver. Normalement, personne ne m'a doublé. En tout cas, j'en ai pas vu d'autres. Pour l'instant, j'ai vu que les jardins suspendus sur des lits. Sur des lits? Oui. T'as vu, je suis drôle. Marrakech, je vois pas tout, donc je peux pas savoir s'ils construisent des merveilles ou pas. User joined your channel. Ah,
Excuse-moi, on est en plein record là. User left your channel. Ce, C'est pas très ce grave. fut assez bref, mais intense pour Ce autant. n'est pas très grave. Certainement quelqu'un qui a pas lu que j'avais mis record sur mon pseudo. Qui veut, Ça devait être un fanboy. non, quelqu'un avec qui je joue mais un autre jeu. Donc c'est pas très grave. Sinon on n'a plus besoin de notre aide parce que Gandhi voilà, construit les jardins suspendus. Donc tu vois, surveiller ce genre de choses, c'est plutôt important parce que ça permet justement d'éviter de se lancer dans la construction où tu perds des tours et de la production pour rien. Donc c'est assez important quand même. Alors, choisir une technologie. Ah, On sait quoi? j'ai trouvé des barbares. Alors attends. Moi, je suis parti sur ingénierie pour avoir les ponts justement, ainsi que l'aqueduc qui est pas mal pour Let's garder de do la this. nourriture. Et t'as la grande muraille qui est pas mal pour la protection aussi. Donc Gandhi a achevé, voilà. Moi j'ai fini l'oracle. J'ai découvert donc les mathématiques. On a découvert une cité antique et des barbares. Et Sidon veut justement que les barbares disparaissent. Vous pouvez choisir une doctrine sociale gratuite. Ça c'est très bon puisque je viens d'en terminer une. Et donc, est-ce que je peux commencer par le commerce? Non, je ne peux pas pour l'instant. Donc plutôt le mécénat qui va me permettre d'avoir les cités-états de mon côté qui me permettront, quoique, si d'avoir des bonus, donc c'est plutôt pas mal. Ou l'esthétisme pour les centres culturels et autres, les beaux-arts, mais ça je pense que ça sera plutôt pour toi l'esthétisme. L'esthétique, pardon. C'est quoi ça? Bah, comme t'as Racisme. des bonus tu sais, en tout ce qui est produits culturels, ça te renforce tes bonus. Donc ça peut être assez utile vu que t'as un bonus en étant à la France. Ouais. Mais après, tu peux tout à fait faire autre chose, hein. Là, c'est je propose. Bah, je sais pas. Moi, en général, je suis tes conseils, donc. Teach me, senpai. Forcément. Ça nous manquait. Ok. Par contre, je vais pas. Qu'est-ce qui nous manquait? J'ai des cavaliers barbares là, je vais pas faire le. Je vais pas faire le fier, je pense. S'ils Ah, m'attaquent. ils ont déjà des cavaliers? Bah, en fait, ils évoluent aussi, les barbares. Mais après, ils s'arrêtent généralement plutôt au Moyen-Âge, on va dire. Ils vont rarement au-dessus. Le truc, toi, t'es en train de découvrir Internet et puis ils arrivent avec des cavaliers. Ouah. Mais on va dire qu'ils sont plus lents à la recherche de technologie. Enfin, toi, tu as des focus, donc il n'y a pas de souci. Mais eux, beaucoup moins. Et des faux culs. Lien rompu entre Sidon et l'Inde, donc ça c'est très bien, ils ne sont plus alliés. Alliance Sidon et l'Inde. Alors tu Ouais. verras très souvent, Ok. que soit en partie multijoueur, en partie solo, les alliances entre les cités-états et les IA généralement vont se défaire très souvent. Parce qu'en fait, Et se refaire encore plus souvent. oui, parce qu'en fait, ils donnent juste ce qu'il faut, mettons, pour que le niveau se mette. Et après, le tour d'après, comme c'était juste limite, ça se détruit. Ok, donc je vais prendre ça et ça me donne quoi? Ok, ça augmente la population, donc je vais partir. Ok, ok, bon, c'est pas cool. Non, mais arrête avec tes ruines là. Je peux t'assurer que ça me fait pas rigoler en fait, pas des masses. Pour le coup, Pourtant, c'est cool. non, pas du tout. Pourquoi? Parce que à côté il y a des camps barbares en fait. C'est pas grave, mais tu les détruis et puis c'est bon. Ça te fait des ressources et des découvertes. Je vais retirer la route, elle me sert pas. Et j'ai gagné un prophète illustre, donc ça veut dire que je vais pouvoir fonder ma religion. Bah, je vais en fonder une, tiens, pour le plaisir. Oh! Donc on va la voir bientôt. Donc ils sont plus alliés, ça je m'en moque. J'ai relié mes villes, donc vous voyez que je suis passé de -12 à -3, puisque forcément il y a du commerce qui se fait entre les villes, entre mes villes, vu qu'elles sont reliées par une route, et donc je vais gagner de l'or. C'est très important pour moi ça. Donc
j'ai un prophète illustre qui est né, ça c'est pas mal, et je vais donc fonder ma religion. Donc à moi de choisir, pour commencer, tout simplement, alors vous avez des images qui vont correspondre à votre religion, vous n'avez pas forcément énormément de choix. Moi c'est plutôt orthodoxe pour le coup, mais on peut tout à fait euh, en fonder, la nommer comme on veut. Ça peut être drôle. Donc la mienne, église. Hmm, allez hop, classimisme. Voilà, ça sera très bien. Classimisme. Pas mal, pas mal. Ok. Donc là, j'ai commencé par Dieu des artisans qui me donne plus 1 de production pour toutes les villes qui ont plus de 3 habitants. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Maintenant, je vais devoir choisir ma première croyance, la croyance du fondateur, qui va commencer. Ensuite, je pourrai choisir la croyance des adeptes. Donc pour celui qui a fondé la religion, je vais avoir quoi? Plus 1 de bonheur général pour chaque groupe de 8 adeptes de cette religion dans les villes étrangères qui ne sont pas des ennemis. Bof, je suis pas vraiment amour épée. Plus 1 d'or par groupe de 4 adeptes de cette religion, ça m'intéresse beaucoup plus. Plus 1 de bonheur général pour toutes les 2 villes converties à cette religion, pourquoi pas. Fois plus un nom, primauté pontificale qui me donne plus 15 d'influence pour les cités à État convertis à cette religion. Ça peut être pas mal. Puisque je veux jouer avec les cités-États, ça peut être assez intéressant. Donc on va plutôt prendre ça. Et ensuite j'ai la croyance des adeptes. Donc si j'ai des ermitages, ça me donne plus de la culture et plus de tourisme. Ça peut être intéressant si je veux jouer le tourisme et la culture. Les hôtels fournissent plus 1 de bonheur dans les villes abritant plus de 3 adeptes. Ça peut être intéressant aussi, avoir du bonheur en quantité. Communauté religieuse, production plus 1% pour chaque adepte, jusqu'à 15% de production supplémentaire. Pendant qu'on a Arthur qui s'endort, pour l'instant. Les jardins fournissent plus de bonheur dans les villes. Les pagodes, ça c'est pas mal les pagodes. Plus 2 de foi, plus 2 de culture, plus 2 de bonheur. C'est assez intéressant hein, les pagodes vraiment. Mais on va pas le prendre tout de suite. Je pense qu'on va plutôt commencer par la production dans un premier temps. Et on va fonder donc notre religion. Donc on a fondé le cléacisme. Avec bon la petite croix orthodoxe. Mais ça c'est pas très grave. Oh, le classimisme. Oui. Trop bien. Donc du côté de Novgorod par contre, on va aller choisir une production. Donc j'avais dit ici le colosse de Rhodes. Et donc on utilise dans ces cas-là, voilà, notre ingénieur illustre et on va donner de la production. Et il donne 185 de production. Donc on passe de Quoi? 20 tours à 1 tour pour le colosse de Rhodes. Donc quand je vous dis, Attends, il donne combien de production? là 185 il m'a donné. En fait, l'intérêt des ingénieurs illustres, c'est que ça peut booster la production de... Et c'est un bonus genre instant ou tout Voilà, en fait, c'est un consommable, si tu veux. Tu utilises Ah, directement ce qu'il a. oui, parce que 180 en continu, bon, Non, voilà. ça serait vraiment trop cassé. Mais par contre, il faut savoir que ça peut être vraiment utile. Parce que plus vous avancez dans le temps, plus les constructions vont demander du temps à être construites. C'est pour ça que vous mettez des productions autour de vos villes. Et donc, bah, forcément, ça vous donne des bonus non négligeables pour la suite. Voilà, tour suivant. Florence aimerait acquérir du vin, Melbourne aimerait accueillir des fourrures. Moi, j'aimerais bien du sucre et des fours, là. Ben, j'ai de la fourrure bientôt, mais il faut que Moscou se développe de ce côté-là. Pour l'instant, j'ai Saint-Pétersbourg et Moscou qui se sont reliés, ce qui est plutôt pas mal. Et j'ai le colosse de Bah, Rhodes qui vient ouais, de là, je vais avoir Orléans qui va être relié à Paris. Alors, un navire marchand, il va aller vers... Waouh, le colosse de Rhodes. Donc, j'ai pas de ville de disponible pour l'instant, ce qui est un peu gênant. La classe. La Pourquoi classe. je peux pas aller jusqu'au Québec? Pourtant, je pourrais. Donc, pour l'instant, je ne peux pas l'utiliser, cette... Bon, bah ça va attendre. Pour l'instant,
Ok. Donc ça a fait plaisir à Melbourne qui voulait justement donc ils veulent des fourrures et Florence veut du vin. Ok. Novgorod. Donc on va pouvoir construire de nouveaux trucs. Donc on avait dit le phare qui peut être utile pour avoir de nouveaux éléments. Dans ces cas, plutôt le grand phare qui peut être utile puisque ça permet d'avoir d'avancer en fait au niveau. Donc je vais construire le grand phare. Même si je n'ai pas de personnage illustre pour le moment, ça me permettra, si j'ai le temps de le construire, d'avoir des unités maritimes qui seront plus puissantes quand elles partiront de cette ville. Et pour l'instant, je vois que mes adversaires directs n'ont pas commencé à le construire, donc c'est plutôt utile. Il y a Fès qui a été construite, donc ça a peu de chances que ça soit. Il faut vraiment surveiller les unités les villes qui sont au bord de l'eau, notamment les capitales, parce que c'est là où ça risque de se fonder le plus. D'ailleurs, je vois que Onondaga a des perles, ce qui peut être un petit peu gênant pour nous. Je crois qu'on est en train de perdre Arthur complètement là pour le coup. Mais on m'a dit ça aussi cet après, mais en fait je baille, mais je suis là, hein, vous inquiétez pas. Il dit ça, mais en fait il s'endort doucement. Il veut pas l'avouer, c'est tout. En même temps, Cassim ne vous le dit pas, mais on tourne à 5 heures du matin. Donc, Genre. parce qu'il m'a dit, j'ai une fenêtre entre 5h25 et 6h32. Et donc forcément, parce que vous savez, il y a un emploi du temps de ministre. Donc, voilà. Allez, tour suivant, pour moi en tout cas. Parce que si on écoute toutes les bêtises d'Arthur, on n'a pas fini, je crois. Ou n'importe quoi. Hein. D'ailleurs, on va s'arrêter là pour ce tour, puisque on aura plutôt bien avancé, et on regardera donc dans le prochain épisode tous les éléments nouveaux, notamment une religion qui a été fondée, le zoroastrisme. Donc ça, c'est la Perse. Le quoi? Zoroastrisme, Ok. qui a été fondée par les Perses. Donc c'était la religion de l'Empire perse de l'époque. Donc on verra ça dans le prochain épisode. Donc merci en tout cas d'avoir suivi cet épisode. N'hésitez pas bien sûr à poser des questions, notamment par exemple à l'utilisation des ingénieurs, puisque je vous ai montré un petit peu comment ça fonctionnait. Le fonctionnement des routes aussi, pourquoi on construit des routes entre les villes malgré le fait que ça coûte de l'or. Ce genre de choses, on pourra tout à fait répondre dans les commentaires, bien sûr, ou en vidéo quand Pourquoi les routes elles coûtent cher et puis elles ont l'air de chemin en terre en fait? tu verras plus tard. Ça c'est pas mal je aussi. t'expliquerai, voilà. En tout cas, merci d'avoir regardé cet épisode. Je vous dis au prochain. D'ici là, portez-vous bien. Salut!